C'est quoi? Maître Tchungang. Je vais vous annoncer quelque chose hier. Hier, l'avocat de Justin Danoué, le lieutenant-colonel, patron du commando, qui a fait la descente et qui a avoué avoir torturé et assassiné Martinez. Son avocat est venu dire à Maître Tchungang, l'avocat d'Amourou Belinga, que ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Arrête de dire n'importe quoi. Il faut bien savoir que ce n'est pas seulement une engueulade de femmes qui sont parties puiser l'eau à la source. Hein. Derrière cette engueulade, il y a des informations qui doivent vous donner la démarche que chacun est en train de préparer dans sa tête. C'est-à-dire que Maître Tchungang est fâché parce que Justin Danoué, dès le départ, a mouillé son boss. Il a mouillé Amourou Belinga. Il a éventré le complot, il a posé par terre. Il a dit qu'Amourou Belinga est le donneur d'ordre, qu'Amourou Belinga a téléphoné à Laurent Resso. Il a tout dit, on a tout enregistré. On a tout enregistré. Maître Tchungang est venu faire croire aux populations, à nous qui suivons l'affaire, que Justin Danoué est un bandit, un menteur, un manipulateur, un guéméman qui partait seulement chez Amourou Belinga chercher les 1 franc, que lui c'est un petit qu'Amourou lui choquerait. C'est-à-dire que c'est ça que Maître Tchungang a présenté. Que l'homme qu'on appelle Justin Danoué, lieutenant-colonel à la DGR, chef des opérations, est un vulgaire mendiant en fait, qui partait parfois chez Amourou Belinga pour le dépannage et dans la même bêtise, Maître Tchungang nous a dit qu'il partait aussi donner, il partait vendre les informations. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, Maître Tchungang. Non, il ne partait pas seulement prendre le dépannage, il partait aussi vendre les informations sécuritaires de l'activité qui se passe dans la frontière avec la République centrafricaine, le supermarché des mercenaires. C'est-à-dire qu'on achète les mercenaires par tas en République centrafricaine. Et il paraît que le Touadéra était à Douala dans la même époque. Donc, il ne faut pas vous tromper. Ne fermez pas vos yeux. Derrière cette histoire de matin, il y a le show. Hein. Il y a le show, les gars. Faites très attention. Donc, Maître Tchungang a essayé donc de charger Justin Danoué. De le charger, de dire qu'il changeait d'avis, il fait ceci, et il partait donner des informations sécuritaires dans la situation à la frontière au Tchad et dans la situation à la frontière en Guinée équatoriale. Et nous tous, on a demandé ici là que Justin Danoué, lieutenant-colonel, directeur des opérations à la DGRE, il part donner les informations relatives à la sécurité, à la frontière avec la RCA, à Jean-Pierre Amourou Belinga. Pourquoi? C'est la question qu'on se posait hier, que ça veut dire que Jean-Pierre Amourou Belinga, il est plus loin. Ce qui se juge là-bas, c'est un complot. C'est quelque chose qui est beaucoup plus gros. Nous, on voit seulement la mort de Martinez. Mais je crois que derrière, il y a des choses importantes. Donc, quand nous, on tombe dessus et qu'on sort, on commence à décrypter, parce que c'est ce que nous on fait. Vous avez déjà dit qu'ici à la clinique, il faut faire très attention. Nous, on n'a pas un problème avec les fausses informations ou les vraies informations. Nous, on a un objectif. Et chaque information qu'on reçoit, pose-toi mon bobo, chaque information qu'on reçoit, si l'information nous permet d'atteindre un objectif, on prend. Si l'information ne nous aide pas dans l'atteinte de notre objectif, on ne prend pas. Quel est l'objectif du général et de la clinique? C'est de libérer notre pays de ce régime. C'est d'offrir une alternative aux générations futures. C'est que le Cameroun devienne en fait un endroit où tout Camerounais peut vivre en paix, dans la tranquillité. Mon objectif, c'est que tant que ces gens sont toujours là au pouvoir, je ne pourrais pas rentrer. Je ne pourrais pas rentrer. Donc, c'est pas comme si je suis en... Moi, je ne ris pas. Mon retour au Cameroun est conditionné par le fait que ces gens, ils doivent dégager. Ils doivent dégager. Donc, je veux que vous compreniez très bien mon état d'esprit. Pourquoi vous ne soyez pas en train de me dire, oh, non, je fais les choses claires, comme je pense. Justin Danoué, se sentant donc chargé par Maître Tchungang, parce que Maître Tchungang a été minable, les gars. Hey! Le gars-là a été minable sur cette conférence, pas possible. C'est comme si on l'avait payé pour venir seulement enterrer encore Mougou une fois. Il a été nul et méchant. Il n'a pas seulement été, il a été méchant. Parce que dit que le lieutenant-colonel partait seulement chez Amourou pour prendre le Tchoko et lui vendre les informations
sur l'état, la situation sécuritaire du Cameroun, de tout le pays, avec le Tchad, la Centrafrique, où Amour a beaucoup les affaires. Et la Guinée équatoriale, où il a encore les affaires, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ok? Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais quand son avocat entend ça, Maître Ndano est assis au ciel, il dit que non, le type, il veut me mettre mal. Il fait aussi venir son avocat. Vous voyez la différence entre nous, non, Bruno Bidjan? C'est que nous, on avait le collectif d'avocats. Nous, on avait le collectif d'avocats dirigé par un patron qui s'appelait Maître Sob. Paix à ton âme, mon père. Que la paix soit sur lui. Maître Sob. Ils étaient tous là, les maîtres Méli, tous les Njoou, tous les gars étaient là. Tous les gars étaient là. Tu vois, et ils travaillaient pour le même sujet. Pro bono. Pro bono. Pro bono. Non payé. Non payé pour que vous compreniez la différence, pour comprendre pourquoi quand on vous parle d'alternative au Cameroun et qu'il y a encore des gens bien, non payés, pro bono, Maître Méli, Maître Njoou, Maître Swab, Maître Sim, Maître Koloko, Maître dédicace les filles. Pro bono. Pro bono. Et bien sûr, le maître de tous les maîtres, Maurice Kamto. Pro bono. Donc, quand le gars entend ça, Ndanoué entend que Tchunga est en train de le faire passer pour un idiot à la télé. Il envoie aussi son avocat. Il envoie aussi son avocat. Et ce que son avocat dit, il faut faire très attention. Parce que c'est ça, c'est dans le piège. Son avocat dit, c'est pour vous faire court, son avocat dit que tout ce que Justin Ndanoué a dit, pendant que lui n'était pas là. Parce que Justin Ndanoué a suivi un premier interrogatoire, il n'y avait pas son avocat. Là où il a dit toutes les choses là. Là où il a dit tout ce qu'il a dit là. C'est pour ça qu'on dit souvent que vous devez garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous dans un tribunal. C'est pour ça que ce n'est pas en l'air. Ce n'est pas en l'air. C'est pour ça que nous, quand on arrive, tant que ton avocat n'est pas là, tu ne parles pas. Tu entends, non, Bruno Bidjan? Ne parle pas ouvrir la bouche partout. Donc on te soulève seulement l'avocat pour t'allumer et tout. Tu commences à dire que non, non, non. Si tu ne vois pas ton avocat, ne parle pas. Parce que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Même si ton avocat vient. Donc l'avocat de Justin Ndanoué, le lieutenant-colonel, patron des opérations de la DGRE, et directeur du commando, ayant assassiné Martinez Zogo, son avocat est venu dire à Maître Tchungang que ferme ta gueule. Ferme ta gueule. D'abord, tout ce que tu dis là, c'est faux. C'est là où j'attire votre attention. Maître Tchungang dit, par exemple, que Ndanoué et Amourou se connaissent. Lui dit que c'est faux. Pourtant, c'est Ndanoué qui l'a dit. Maître Tchungang dit que Ndanoué partait chez Amourou pour prendre l'argent, pour faire ceci. Lui, il dit que c'est faux. Ça veut dire qu'il s'apprête à contester. C'est l'approche d'abord que l'avocat, la technique de défense de l'avocat de Justin Ndanoué, le patron des opérations, celui-même qui s'est chargé de prendre la vie de Martinez. Son avocat est en train de mettre sur pied une technique de défense qui consiste à nier tout ce que Justin Ndanoué a dit pendant qu'il n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va dire que ce n'est plus lui qui conduisait le commando, ce n'est plus lui qui a fait le travail, ce n'est plus lui il allait voir, il va nier tout. Il va nier tout. Quitte à ce qu'ils disent qu'il est fou. J'aime bien cette expression. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un dit qu'il va dire, ça veut dire qu'il va faire une défense sur son état psychologique. Il va faire une défense en posant sur la table les déficits de son état psychologique. Donc, on s'apprête à vivre un scénario énorme des enfants. On s'apprête à vivre un scénario dans lequel, d'un côté, vous avez deux complices qui ont deux avocats différents et qui sont en train de se fighter pour sortir de là, chacun de son côté. Mais l'avocat de Justin Ndanoué, il a décidé que non, il ne va pas tout encaisser. Ils ont changé de ligne de défense. Ils ont changé de ligne de défense. Mais l'objectif pour nous, c'est non seulement de leur dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Jouer le ndoshi, lancer les cailloux.
Si un d'entre vous sort de la prison, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. On va le remplacer par quelqu'un d'autre. Et maintenant, j'ai un autre souci que je voulais partager avec vous avant de fermer ça et c'est tout. C'était de dire aux gens qu'une pétition comme celle que nous sommes en train de faire, en ce moment, des informations me viennent. Des gens sont en train de se battre pour qu'on n'atteigne pas les 500 000 signatures. On est à 2000 signatures. Des gens commencent à mettre sur pied des mécanismes parce que est-ce qu'on va atteindre nos premiers 500 000 signatures. Là, vous allez voir. Là, vous allez voir. Parce que l'exploitation d'une pétition, on est dans le monde moderne. Hein. Les gens, ils croient qu'on est dans un village où j'ai entendu les gens dire une pétition va faire quoi? La pétition, c'est à faire quoi? Patati, patata. Arrêtez les gars. Arrêtez les gars. On fabrique les voitures ici, là vous conduisez ça au Cameroun. On fabrique les pétitions ici. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas au Cameroun? On vous dit toujours que vous ne prenez que ce qui est mauvais. Non les enfants. Une pétition c'est important. C'est l'expression d'un peuple, c'est l'expression de la citoyenneté. C'est un mécanisme, c'est une dynamique citoyenne importante à inculquer aux gens. Quand vous allez voir dans quelques jours, parce qu'on est en train de tout mettre sur pied, vous allez voir partout dans les grands médias, parce que c'est la suite, dans les grands médias occidentaux, partout, parce qu'on fait un plaidoyer. Une pétition, c'est pour faire un plaidoyer. Un plaidoyer en direction de Pomba, parce que Pomba lui-même, quand il va regarder comme ça, il va voir qu'on est déjà à pratiquement 1 million de Camerounais à avoir signé cette pétition. Le même jour, là, il va le faire, il va enlever l'eau dans les seaux. Ça, je vous promets. Mais ce n'est pas ça le plus important parce que je suis quelqu'un qui vit dans la positivité. Je suis un combattant. Un combattant qui devient un défaitiste est un homme faible et mort. Un Camerounais qui arrête de se battre, il est un homme mort et enterré. Donc je vous donne aussi la force de toujours continuer de vous battre. Vous devez continuer de vous battre. Crois en votre victoire. Crois en votre détermination. Crois en vos capacités. Crois de manière fondamentale que vous n'êtes pas condamné. Vous n'êtes pas condamné, les gars. Au contraire, vous êtes condamné à sauver le pays. Donc, quand vous allez voir bientôt sur toutes les autres chaînes, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais quand vous allez voir on dit qu'une pétition de 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais, demandant la démission du ministre de la Justice, là, vous allez savoir que le Cameroun n'est pas un vase clos. Oh, la pétition, vous avez fait une pétition quand? Vous avez utilisé une pétition quand? Vous avez éprouvé la puissance d'une pétition quand? Parce que c'est ça que Pomba a réussi à vous faire. Il a réussi à vous démontrer que vous ne pouvez rien faire, que tout ce que vous pouvez faire ne sera rien. Et du coup, vous n'avez commencé à faire moins que rien. Vous avez commencé à faire moins que rien. Mais vous inquiétez pas, tout ça c'est le passé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est important. Dernière petite virgule. On est dimanche, non? On est dimanche, il n'y a pas de problème. Vous êtes couché dans le lit, vous signez la pétition, vous écoutez. Je vous dis, si aujourd'hui au Cameroun, il est important, et ça c'est pour tous les députés, je propose aux députés de mettre un amendement sur la prochaine session des députés pour voir si chaque Camerounais ne peut pas être en possession d'une arme pour se défendre. C'est très important. Aux États-Unis, il y a la loi sur les armes. Chacun a le droit d'avoir une arme dans la maison pour se défendre. Il y a des États où les gens vivent et se défendent par eux-mêmes. Parce que quand vous arrivez déjà dans une situation de manière claire, où quelqu'un peut utiliser les forces de la DGRE comme Amougou Bellinga l'a fait, payer 2 millions. Eux, ils portent les habits que nous, on doit respecter en tant que citoyens, donc l'uniforme. C'est-à-dire quand on a déjà porté... Quand tu as déjà porté le vert rouge, c'est que c'est déjà le Cameroun. Ils utilisent donc cette puissance et ils viennent chez toi avec des armes pour t'arrêter. Quand on voit que c'est déjà ça qui se passe, ça voudrait dire qu'on ne peut plus avoir confiance au vert ou jaune, à l'habit militaire qui vient chez toi pour t'arrêter. Parce que tu ne sais jamais s'il a été envoyé par un de tes ennemis ou quelqu'un qui avait l'argent pour payer. Résultat des courses, chacun doit avoir une arme dans sa maison. Ça doit être légal. Ça doit être légal. Aux États-Unis, c'est une loi. C'est une loi. Donc, je pense personnellement qu'on doit commencer à se battre pour que des petits mécanismes comme ça soient mis sur pied pour qu'à un moment donné, notre société puisse un peu bouger. C'est très important, les enfants. Je sais, je vous amène déjà très loin, mais c'est mon travail. C'est mon travail, les gars. C'est parce que je vous aime.
Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous voyez pas à quel point je vous aime. De toute façon, bonne nuit.